Ou est-ce que ça a bugué, en fait? Qui sont les femmes dont elle s'inspire? C'est qui ses repères féminins à cette femme? Qui sont ses repères masculins à cette fille? Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Et ça me fait de la peine. Le nombre de femmes qui viennent me voir en coaching individuel avec un discours du genre « Les mecs, je comprends pas pourquoi j'ai pas de chance en amour. » J'aime bien vous le rappeler, les filles. La chance en amour, c'est 10%. Ça veut dire qu'il y a 90% qui restent. Et en fait, ça va être quoi? Ça va être tes décisions, ta capacité à raisonner, à bien choisir, à avoir le bon comportement, de meilleures croyances. Tu comprends? Ça va faire 90% du travail, en fait. Et on va voir aujourd'hui une vidéo d'une femme qui explique, en gros, la vidéo s'appelle « Ça ne me dérange pas si mon mec, blablabla ». En gros, elle va donner 4 points, 4 attitudes, et elle va expliquer que ça ne la dérange pas si son mec fait ça. Pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Parce que ce qu'elle va dire, c'est hyper intéressant. Putain de merde, c'est vraiment hyper intéressant, et ça définit un peu une catégorie de femmes qui, bah, évidemment, pas besoin de faire un grand schéma, va en chier plus que nécessaire. Alors, je sais pas qui est cette femme, je sais pas si elle fait souvent des contenus sur ce sujet. Et d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs quel âge elle a. Alors, nous les Noirs, c'est très difficile de donner un âge, tu vois. Donc, elle, c'est pareil, j'arrive pas à savoir son âge, mais j'espère qu'elle n'est pas très vieille. Pourquoi j'espère pour elle? Parce que ça lui laissera au moins du temps pour grandir, pour mûrir et pour un peu assagir son raisonnement. Pas parce que ce qu'elle dit n'est pas sage, mais parce que ce qu'elle pense, sa vision des choses, évidemment, ça ne l'aidera pas à avoir les meilleurs mecs à ses côtés. Ça l'aidera pas à avoir les hommes les plus stables, les plus équilibrés, les plus bienveillants. Absolument pas. Et le problème, c'est que là, pour le coup, c'est elle-même qui ira vers un type d'homme bien particulier qui, à la queue leu, homme après homme, tant qu'elle ne change pas de mindset, la pousseront dans des états émotionnels. C'est obligatoire, en fait. Si elle tombe sur un homme qui prend soin d'elle, qui la respecte et qui la porte, quel coup de chance! Et là, on parlera de quoi? On parlera des fameux 10%. Donc, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Très intéressant. 4 points. Ça me dérange pas si mon homme, si mon mec, blablabla. Ça ne me dérange pas si mon mec regarde des meufs dans la rue. Voilà, cache. Cache. Donc je m'explique, on va pas faire les hypocrites. Nous-mêmes les filles, en tant que filles, on regarde les garçons dans la rue. Et moi je pense qu'en fait, les gens ils sont super frustrés, complexés, quand les mecs ils regardent des meufs dans la rue ou quand les filles regardent des mecs dans la rue. Pour la simple et bonne raison qu'il y a deux choses différentes entre le fait de regarder une personne et la désirer. Tu désires une personne, c'est quelque chose. Mais que tu regardes quelqu'un, c'est une autre chose, d'accord? Moi, je suis désolée, mais si je suis avec mon mec et il y a un mec qui a un bête de flow qui passe et j'aime le flow de la personne, je vais le regarder. Mais c'est pas pour autant que je désire cette personne. De la même manière, en tant que fille, il y a une meuf qui passe, elle a des grosses fesses, et je vais grave regarder. Ça veut dire que c'est la meuf là, elle passe devant mon mec et moi. Je connais la personne avec qui je vais être, on va se regarder. Alors t'as vu? Toi aussi t'as vu? Voilà. Moi je suis grave dans celle-là. Tant qu'il la désire pas, et qu'il n'est pas dans une optique, en tout cas, de désirer une personne, c'est pas mon dos. Ok. Alors, le premier point, je trouve hyper intéressant. Cet homme explique que ça ne dérange pas si son homme mate des nanas dans la rue. Maintenant, on va analyser un peu les arguments. Et l'argument, pour moi, en tant que coach, qui me fait monter, qui me fait péter les plombs, c'est moi, en tant que femme, si je mate des hommes, si je vois un mec qui a un bête de flow, je vais mater. Cette femme, soit elle est naïve, soit elle a enclenché un mode de déni maximum. Elle a pris un triple abonnement. Lorsque toi, je t'appelle Esmeralda, que j'aime beaucoup ce prénom, par respect. Si toi, Esmeralda, quand tu vois un mec qui a du flow dans la rue, tu vas faire pa, bête de style, ne crois pas une seule fucking seconde que si ton mec mate une femme, il la mate pour les mêmes raisons. Non! Si ton mec mate une femme dans la rue, c'est pas parce qu'elle a un flow de ouf, parce qu'elle a un cul de ouf, une paire de nibards de ouf, ou qu'elle a une putain de gueule de ouf, ou une boule de ouf. On parle pas de flow, là. C'est pas flow de ouf. C'est pas vrai. Si tu crois ça, t'es naïve de dingue. De dingue. Donc en fait, le problème dans ce genre de raisonnement, c'est qu'on a affaire à des femmes qui sont en mode, moi je comprends les hommes, mais en fait, non.
Si tu crois que ton homme regarde le flot de la fille, c'est que tu comprends pas les hommes, en fait. Absolument pas. Il regarde cette fille parce qu'elle est hyper attirante d'une manière ou d'une autre. Ok? Premièrement, faut pas être naïf. Deuxièmement, elle explique, il peut mater tant qu'il n'est pas dans un délire de je suis attiré par elle. Comment tu t'y prends pour savoir si ton chéri est attiré par le cul qu'il est en train de mater? Est-ce qu'il y a un clignotant quelque part? Genre, ça clignote vert, ça va, il regarde juste son flot, ça clignote rouge, attention, danger, qu'est-ce que tu regardes? Pour de vrai, vraiment. Si ton mec mate une nana, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Tu ne sais pas ce qui se passe dans son corps. T'en sais rien, en fait. Juste, tu vois ton mec qui mate une nana. Et rappelle-toi, c'est pas son flow qui mate. Toi, peut-être que tu mates le flow des mecs qui ont du style. Lui, il dira jamais, chérie, regarde la robe de la nana, pas le flow de ouf. On dirait pas un peu Rihanna. T'as vu? Oh là là, ouais. Non, ça va pas se passer comme ça, en fait. Ou alors, oh, la coupe de cheveux, oh, papa. Non, c'est pas vrai. Non. S'il y a une fille qui a un bête de flow qui passe à côté de vous, il va faire comme ça. Parce qu'il s'en bat les couilles. Sauf si c'est un artiste, sauf si... Mais il s'en branle. S'il s'arrête plus de 3 secondes sur une nana, c'est pas le flow qui l'intéresse. Faut pas être naïf. Donc, s'il vous plaît, les filles, tous celles qui regardent cette vidéo et qui ont tendance à avoir ce genre de raisonnement hyper naïf, je suis coach et en plus, je suis un homme. Donc, je vous conseille de sortir de ce type de mindset en mode « Si mon mec, il met des culs, c'est pas grave, c'est juste qu'il aime le flow de la fille. » Non, c'est un putain de bullshit. Ok? Je vais donner mon exemple en toute franchise. Je ne regarderai jamais une femme dans la rue si je suis avec ma femme à mes côtés. Par respect pour ma femme. Par pur respect. Par contre, oui, on a des yeux, on va faire semblant, je vais pas me crever les yeux. Si je suis avec mes amis, avec mes potes ou mes frérots, et il y a une fille qui passe dans la rue et je la trouve magnifique, ben je vais regarder en fait. Mais évidemment que je vais regarder. Et mes frérots aussi ils vont regarder. Tu comprends? On va pas regarder comme des gros dalleux, mais on va, l'œil, va rester un peu genre, qu'est-ce qu'elle est belle. Évidemment! On va pas faire semblant, on va pas faire les hypocrites. Tu comprends? Mais je te garantis un truc. Quand je vais regarder cette femme que je vais trouver super sexy ou super belle ou charmante, tout ce que tu veux, je te jure qu'à aucun moment je me dis, pas, le flow. Non, il n'y a pas de flow, on bat les couilles du flow. Et les hommes, on s'en fout du flow. D'accord? Faut pas être naïf. Par pitié, quoi. Parole d'homme. Je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. N'est-ce pas? Bon, allez, on continue. Donc, et pour finir, voilà. Et s'il vous plaît, arrêtez avec le délire de oui, tant qu'il n'est pas attiré par elle, ça passe. Si tu as une languette magique que tu trempes dans le pipi de ton chéri pour savoir s'il est attiré par une femme ou pas, bravo. Si t'as pas cette languette magique, tu n'en sais rien. Donc, juste, tu as le bénéfice du doute. Un peu de sérieux, ma chérie, ok? Allez, on continue, cette vidéo est magnifiquement intéressante, j'aime beaucoup, on va reculer un petit peu, let's go! Ça ne me dérange pas que mon mec, il ait des filles sur les réseaux sociaux. Juste par contre, parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison que quand il m'a connu, il avait déjà des gens sur les réseaux sociaux. Je vais pas arriver dans sa vie et dire ouais, tu vires tout le monde. De la même manière où j'avais des gens sur mes réseaux sociaux, il va pas me dire ouais, tu vires tout le monde. La seule condition qui fait que par contre, je serai à l'affût sur les filles, c'est si il s'est déjà passé des choses avec ces filles-là ou il est susceptible de se passer des choses avec ces filles-là. Autrement, j'en ai rien à faire. Genre vraiment, je pars sur une base de confiance, tu sais ce que tu as à faire. Si t'es pas capable de tenir, tu te casses. Si je te pose une question, tu réponds pas, tu te casses. Mais autrement, fais ta vie. Si tu vas avoir des meufs sur les réseaux, t'as des meufs sur les réseaux. Juste, il faut que tu saches te tenir. Point à la ligne. C'est tout. Fascinant. Les amis, nous sommes dans un cas d'école. Mais véritablement, là, c'est vraiment un truc... C'est un cas d'école. Ça ne la dérange pas si son homme a des filles sur les réseaux. Alors, je vais faire un raccourci. Je pense pas qu'elle soit en train de dire si mon homme suit 2-3 nanas. Là, quand on parle des mecs qui suivent des femmes sur les réseaux, c'est des mecs, il y a 96 nanas. Et les nanas, les 96 nanas, bon, elles ressemblent pas à Maïté. Ok? C'est 96 nanas qui sont extrêmement sexy, souvent en petit décolleté, maillot de bain, gros cul, grosse fesse et compagnie. C'est ça, le genre de fille qui suit. Bon, elle est en train de dire clairement, je vais pas lui venir demander de tout supprimer parce que avant que j'arrive, elle était déjà là. Bon, quelque part, ce raisonnement tient la route. Après tout, qui elle est, elle, pour imposer quelque chose à son chéri? Mais moi, je vous recommanderais, les filles, d'avoir un raisonnement légèrement différent. La vraie question, c'est pas, est-ce que je dois dire à mon homme de supprimer tous les gros culs qui suivent, qui like tous les matins sur Instagram? Non, c'est pas ça la question. C'est, est-ce que moi, en tant que femme, j'ai envie d'être en couple avec le genre de mec qui suit 96 nanas, et il y en a toujours un peu plus tous les jours, qui sont constamment dénudés plus.
C'est une vraie question que tu dois te poser. Parce qu'encore une fois, ton chéri, qui suit toutes ces nanas super sexy, qui transpirent le cul à 15 000 km, il n'est pas en train de mater leur flow. Il n'est pas en train de dire, oh, la planche de surf derrière, magnifique. Non, ils sont brands de la planche de surf. Il n'est pas en train de dire, c'est quelle marque ce maillot de bain? Parce que franchement, non, ils s'en foutent des maillots de bain. Tu comprends? Même d'ailleurs, le maillot de bain le dérange. Soit la photo ou sur la vidéo. Soyons clairs. OK? Donc, quand un homme, regarde la photo d'une femme un peu dénudée, super sexy, bah, ça provoque quelque chose chez lui. Tu comprends? Faut pas croire qu'il a une vision d'artiste en mode, ouh, quel tableau magnifique. Oh, et ça, je vois ça en noir et blanc avec un petit coucher de soleil. Bullshit.com. Donc, la vraie question, c'est pas, est-ce que je dois changer mon homme? Tu n'as rien à changer. Et d'ailleurs, tu ne le changeras pas. Si pour lui, c'est normal de faire ça, tu vas le faire chier. Si tu lui dis, non, je veux plus que tu regardes des filles sur Instagram, tu vas le faire chier. Il va le faire dans ton dos de toutes les manières. OK? Donc, moi, ce que je te prédis, c'est quoi? Il y a tellement de mecs qui n'ont pas besoin de suivre plein de foufounes sur Instagram. Tu comprends? Ils n'ont pas besoin de le faire. Pourquoi? Bah parce que lorsqu'ils sont en couple, bah leur foufoune préférée, c'est leur femme, c'est leur copine. Basta, premièrement. Deuxièmement, bah il y a aussi des hommes qui savent, putain, ils savent que suivre 150 nanas à moitié à poil sur Instagram, ça va faire souffrir 95% des femmes normales sur Terre. Tu comprends? Sauf les femmes qui sont dans le déni et qui après, moi, je les reçois en coaching en mode, je comprends pas les mêmes, ils n'arrêtent pas de me tromper. Et puis on creuse. On se rend compte que 6 mois en avant, bah oui, elle s'est mis en couple avec un mec qui est sur Instagram et le mec, il suit 300 femmes. Et c'est que des femmes qui montent putain de trou de balle. Chez nous, c'était écrit noir sur blanc qu'il allait être trompé, le gars. C'est évidemment qu'il allait être trompé. Je suis pas en train de dire que tous les hommes qui suivent des femmes à poil sur Instagram vont te tromper. Je suis en train de dire que évidemment que si cet homme se permet de liker des culs partout sur Instagram, faut pas se leurrer. Hein. Si demain, cette même femme qui a un cul magnifique et des cheveux magnifiques lui envoie un petit message du genre « Coucou, comment ça va ?» ton homme, il va répondre à ce message. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an qu'il fantasme sur ses fesses. Et brusquement, ce fessier sur lequel il fantasme, au bout de 300 jours, il lui envoie « Coucou, comment ça va mon chéri ?» Oh, le mec, il va répondre tellement vite et tu le sauras jamais. Cette même femme lui envoie, t'es sur Paris? On peut se voir dans une semaine? Je suis de passage. Il va la voir sur Paris et tu ne le sauras pas. Et tu apprendras des années plus tard que t'es cocu, que t'as des conditions à l'espace et tu vas être surprise. Mais je suis en train de faire quoi? Putain de merde. Depuis le début des soirs, c'est écrit casse-toi, en fait. Mais toi, tu es en mode, soit hyper naïve, soit déni.com. Donc, ça veut dire quoi, les filles? C'est déjà assez compliqué d'avoir un mec fidèle, comme pour aussi les hommes, d'avoir une femme fidèle, loyale, stable, équilibrée, tout tralala. Donc en plus, si vous tapez un mec qui est dans la catégorie des hommes, qui est à fond sur les cucus, les seins et les compagnies, et qui like constamment de partout, bon bah franchement, tu te mets pas en sécurité. Ok? Et pour toutes celles ou ceux qui disent ouais bah une femme qui se sent en insécurité parce que un mec like des culs sur Instagram, elle a un problème. Non, faut arrêter les conneries, elle a pas de problème cette femme. Elle est totalement normale. C'est toi en tant qu'homme qui a la responsabilité de pas la mettre en sécurité, mais de protéger la sécurité émotionnelle de ta femme. Ça veut dire que si quand tu rentres dans ta vie, elle va bien, si à cause de ton comportement, elle va moins bien, tu es le problème, mon frérot. Donc si quand tu te mets en couple avec elle, elle va bien, mais que parce que tu likes une dizaine de culs bien sexy sur Instagram, elle finit par se sentir moins belle, moins sexy, moins désirable. Bah, c'est ta faute en fait, parce qu'avant que tu fasses ça, se sentait bien. Et peut-être que son ex avait du respect pour elle, elle le faisait pas. Donc, mets-toi avec une femme, bah, comme elle, qui apparemment ça la dérange pas. Mais je te fais pari, cette même femme, évidemment qu'avant ses 50 ans, elle va vider elle aura plus de larmes dans son corps, parce que tu peux faire semblant au début. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à prendre de l'âge, tu commences à avoir des enfants, il y a des comportements qui te gênent. Et c'est normal, parce que tu grandis, tu mûris, tu dis, attends, il y a un problème, en fait. Et puis bizarrement, tous les mecs qui font ça, ils trouvent, voilà. Déjà, tu commences à dire, mais pourquoi j'ai pas de bord en amour? 10%, tu te rappelles? Ok? Donc, les filles, si vous voulez pas souffrir inutilement, foutez-moi au shot tous les mecs qui ont qui suivent des centaines et des centaines de corps à poil. Ils vont vous dire que c'est juste pour de l'artistique. C'est du pipeau de merde. Moi, si demain je suis 150 nanas à poil, je te jure que c'est vrai. C'est ni pour leur flow et ce serait ni pour le côté artistique. Faut pas se raconter d'histoire. On est des adultes, hein. Donc on arrête de penser comme si on était Bambi au pays des kangourous. Ok? Et pour finir, il s'agit pas non plus de vous dire, bah, je vais lui dire d'arrêter. Non, en fait, si de lui-même, pour lui, c'est normal,
tu vas le faire chier, il n'arrêtera pas. Et même s'il arrête, il reprendra dans ton dos, bref, il continuera à le faire et tu le sauras pas. Tu le découvriras un jour, peut-être, soit quand il t'aura trompé et tu apprendras au passage que ça fait 15 fois, 15 ans qu'il te trompe, ou soit parce que tu te rendras compte qu'en fait, le bâtard, il avait un deuxième compte Instagram où il y a plein de cul partout. D'ailleurs, et les filles, quand il les like, il leur met des commentaires du genre t'es trop sexy, et en plus, il parle avec elles en privé. Wouh! Oui! Il parle avec elles en privé pour parler de leur flow. Putain. Et pour finir, évidemment, quand cette jeune demoiselle dit tant qu'il suit plein de filles sur Instagram mais qu'il fait rien, ça me dérange pas. Comment on peut être aussi naïf? Donc en fait, tu vas attendre qu'il baise une nana ou qu'il commence à parler chaud avec elle à 23h pendant que tu dors à côté pour dire, hé enfoiré, t'as vu ce que tu fais, c'est pas bien, tu me respectes pas. Non, c'est pas que ce mec te respecte pas. C'est que dès le début de l'histoire, tu l'as autorisé à ne pas te respecter. Oui, parce que tu as vu qu'il suivait des culs de partout, que des bombasses, et tu lui dis, ouais, la famille bien, franchement, ouais. En gros, quand tu fais ça, tu lui dis, tu peux ne pas me respecter. Et après, évidemment que tu vas pleurer, évidemment que tu vas lui reprocher des choses, mais c'est trop tard, en fait, ma chérie. Bordel de merde. Et c'est que du putain de bon sens que je vous livre sur un plateau d'argent. Maintenant, je suis pas en train de te dire que tu dois pas faire comme ce que dit cette femme. Si tu as envie d'expérimenter les choses intéressantes, expérimente. Expérimente. Et va où ça te mène. Troisième point, c'est parti. On continue. Je ne dérange pas que mon mec ne veuille pas me donner mon téléphone, ne veuille pas me donner son téléphone, pardon. Après, je suis pas le genre de meuf à demander le téléphone. Vraiment, je suis vraiment pas comme ça. Mais si mon mec, dès le départ, il me dit ouais, t'auras jamais mon téléphone, ça me dérange pas. Par contre, si je te pose une question, tu y réponds. Si tu réponds pas, tu te casses et que t'as des choses à cacher. Voilà. Mais je fouillerai jamais le téléphone de mon mec. Genre vraiment, je l'ai fait une fois, alors que je savais, je le ferai pas deux fois. Et ça remonte, mais je le referai pas deux fois. Ça ne me dérange pas si... Alors, s'il vous plaît, les filles. Cette histoire de téléphone, je sais pas pourquoi. Il y en a qui ont vraiment du mal à comprendre, en fait. J'ai fait une vidéo à ce sujet, où j'expliquais que si tu n'as pas jamais accès au téléphone de ton homme, pose-toi des questions. On a quand même des femmes qui n'ont pas compris. Genre, je sais pas, trop de TikTok, trop, je sais pas, il y a un truc qui bloque. Et qui disaient en commentaire, je trouve pas ça normal que tu préconises le fait de fouiller ton téléphone de l'autre homme. C'est vraiment ce que tu as compris. Genre, au maximum de ta réflexion, là, c'est s'arrêter à ça, en fait. Alors, je vais simplifier comme si je parlais à un enfant qui est de première année maternelle. Je suis pas en train de dire que vous devez fouiller tous les 4 matins le téléphone de votre homme. Moi, j'ai un téléphone. Ma femme ne l'a jamais entre les mains, mon téléphone. C'est pas ça, mon discours. D'accord? Est-ce que c'est clair, là? Ce que je suis en train de dire, c'est que si ce n'est pas possible, si tu n'as jamais eu accès, mais quand je dis accès, c'est pas genre tu la demandes. Non, c'est qu'en fait, son téléphone n'existe pas, tu l'as jamais vu. Même quand il chie, le téléphone est dans la cuvette des chiottes. Tu comprends? Si tu n'as jamais pu poser ton pouce dessus, genre, passe-moi ton téléphone, j'aurais un truc. Ah non. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si pour toi, c'est impossible d'avoir accès au téléphone de ton homme, ce que je te dis, c'est pose-toi des questions. C'est tout. Donc, il ne s'agit pas de dire, les filles, vous devez fouiller le téléphone de votre homme. Soyons pas débiles, ok? Il s'agit de dire, par contre, que si tu sais que si tu voulais avoir accès à ce téléphone pour regarder la météo, par exemple, ce serait impossible, sois intelligente. Pose-toi juste des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un putain de problème. C'est ça, mon discours. Donc, cette femme, ça me touche ce qu'elle dit, parce qu'elle y croit. Je vois qu'elle y croit. Et je vois qu'elle veut être dans la catégorie des femmes, genre, ces femmes qui ont compris les hommes. Mais en fait, quand tu as ce genre de réflexion, tu fais pas partie des femmes qui ont compris les hommes. Tu fais partie des femmes qui ont choisi d'accepter le comportement inacceptable de certains hommes. C'est un choix. Après, on est libre, on fait tout ce qu'on veut. C'est ça la beauté de la vie, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Mais c'est un choix dangereux si tu ne veux pas pleurer tous les 4 matins et te retrouver chez moi en coaching 3 fois par an. Bordel de merde. Hein? Tu comprends? Donc, t'as cette femme qui dit, d'un côté, ça me dérange pas si j'ai pas le téléphone de mon homme. Et 4 secondes plus tard, elle dit, on va écouter ensemble, elle dit, je suis pas du genre à réclamer. Vous voyez un peu la subtilité, on va écouter ça ensemble. Écoutez attentivement. Après, je suis pas le genre de meuf à demander le téléphone. Vraiment, je suis vraiment pas comme ça. Mais si mon mec, dès le départ, il me dit ouais, t'auras jamais mon téléphone, ça me dérange pas. Par contre, si je te pose une question, tu y réponds. Si tu réponds.
J'avais même pas entendu cette phrase lunaire qu'elle vient de dire, en fait. J'avais pas entendu. Est-ce que tu as entendu la même chose que moi? Elle est en train de dire, normal, comme ça, détendu, avec ses beaux cheveux, ses cheveux sont magnifiques d'ailleurs, elle est en train de dire, si mon homme me dit dès le début, hey, meuf, mon téléphone, t'auras jamais accès, je dis, c'est pas grave, ouais, je respecte. Comment tu fais pour ne pas voir le putain de red flag? Comment tu fais? C'est quoi ton super pouvoir, en fait, putain de merde? Comment tu fais? Le mec te dit clairement, hey, mon téléphone, s'il n'y a pas accès. Mais bordel de merde! Mais sérieusement! Mais sérieusement! Tu sais, ma fille, lorsqu'elle a un truc entre les mains, et que je la regarde, et qu'elle fait comme ça, c'est qu'elle est en train de faire une bêtise. Et donc, elle me dit quoi? Non, je peux te montrer, c'est à moi! Elle est en train de faire une putain de bêtise. Quand on veut cacher quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. C'est la base du raisonnement, en fait. Ça, on l'apprend en CP, putain de merde. Même pas, ma fille, il y a 2 ans, elle a déjà compris. Si ton chéri te dit, dès le début de l'histoire, mon téléphone, je te le donne pas, ça veut dire 2 choses. Premièrement, je sais pas quand tu t'y es pris, mais dès le début de l'histoire, sur ton front, tu as écrit, je suis acquise.com. Parce que pour qu'un homme ait les couilles de dire à sa copine, dès le début, il dit, écoute, mon téléphone, tu n'iras pas, c'est que déjà, il ne te respecte déjà plus. Comment t'as fait aussi rapidement? C'est quoi le mode d'emploi, en fait? Dès le début. Genre, dès le début, le mec, il a ce niveau de confiance en lui. Dès le début, le mec, il t'a assez cerné pour être capable de dire, de prendre le risque de dire à toi, en tant que femme adulte, de te dire, t'auras jamais mon téléphone. Tu sais, un homme qui dit ça à une femme, il sait qu'il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Soit la femme veut le dire, comment ça? Attends, et pourquoi je l'aurais pas? Et là, il se met en danger. Soit il y a des femmes qui vont dire, oh non, mais ça me va, moi. Donc, en tant que toi, en fait, dès le début, là, c'est écrit, t'inquiète, mec, fais ce que tu veux de moi, je suis pas relou, acquise.com, yallah. Comment tu as fait pour qu'il puisse te voir comme ça aussi rapidement? Il y a un putain de problème. Avec tout l'amour que j'ai pour les femmes qui pensent comme ça, les filles, ouvrez les yeux, respirez, parce qu'il y a une odeur de caca dans l'air, hein, et concentrez-vous un petit peu, quoi. Dès le début, putain, dès le début. J'avais même pas entendu ce délire. Elle, ça la dérange pas. Donc, on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne me dérange pas que mon mec ne veuille pas me donner mon téléphone, ne veuille pas me donner son téléphone, pardon. Après, je suis pas le genre de meuf à demander le téléphone. Vraiment, je suis vraiment pas comme ça. Mais si mon mec, dès le départ, il me dit ouais. Voilà. Ça me dérange pas si mon homme veut pas me donner son téléphone, mais après, moi, je suis pas le genre à les réclamer. C'est 2 choses différentes. Il y a une différence énorme entre mon homme, son téléphone, c'est mort, il est caché dans son trou de balle, je n'y ai pas accès. Et moi, en tant que femme, la casse bonbon de service, 6 fois par jour, tu parles à qui? Tu fais quoi? Entends ton téléphone, c'est qui elle? C'est qui lui? Il y a une différence énorme. Et le juste milieu, c'est quoi? Bah, c'est juste le téléphone, il est accessible. Mais tu n'y vas pas parce que ça sent la vanille. En fait, il y a une forme de sécurité ambiante émotionnelle où tu dis, tu ressens pas l'intérêt d'aller voir le téléphone de ton homme parce qu'il a pas de comportement chelou. Il est cohérent. Il n'y a pas de zone d'ombre. Donc, en fait, tout va bien. Mon téléphone, je vous rappelle, ma femme, elle y a accès quand elle veut. Elle le prend quand elle va prendre une photo, un truc, un délire. Mais elle ne fout pas dedans parce qu'il n'y a pas cette notion d'insécurité émotionnelle. Si je commençais à être chelou et faire des trucs bizarres, elle poserait des questions. Elle me poserait des questions. Et évidemment qu'elle va avoir mon téléphone parce qu'elle aura besoin d'être rassurée et c'est normal. Et c'est normal. Ok? Donc, non les filles, ne soyez pas des rouleaux de service à vouloir fouiller 4 fois par jour le téléphone de votre homme, mais si vous vous rendez compte qu'avant vous n'étiez pas jalouse et que depuis que vous êtes avec lui, vous êtes profondément jalouse et que vous avez ce besoin irrésistible d'aller voir ton téléphone parce que vous vous sentez en insécurité et qu'en plus, le mec il est en mode non, 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 c'est mon téléphone comme la fille, non, c'est à moi. Évidemment qu'il y a un putain de souci. Et ne pas être capable de concevoir ça, de le voir, de le conceptualiser, putain. Ah, merde, quoi. Ça me rend complètement fou. Moi, ça me rend dingue. Je te jure, c'est vrai, ça me rend dingue. C'est, surtout avec ces propos du genre, moi, j'ai confiance, t'as vu, moi, je m'en bats les couilles, pas. Moi, je fais confiance. Je suis pas relou comme meuf. Mais en fait, on te demande pas d'être relou, ma chérie. T'as pas besoin d'être une fille chiante. Juste d'être maline. Et si ton homme, dès le début, te dit, mon téléphone, on ne touche pas, si dans ta tête, il y a rien qui s'allume, s'il n'y a pas une lumière rouge qui s'allume, tu n'es pas assez maline. Et peut-être que certaines femmes ont besoin d'expérimenter des dingueries
de pleurer, de tomber du 100e étage de la déception humaine pour comprendre qu'elles étaient vraiment pas assez malines et que c'est triste parce que lorsqu'elle part cette femme, je vois qu'elle est convaincue de son truc. Alors, du coup, ça me dit que ça me laisse croire qu'elle est jeune. Je pense que je donnerais 22 ou 23 ans, je pense, pas plus. Je pense pas qu'elle est plus. Ces raisonnements sont trop jeunes, vraiment trop jeunes. Je vois pas une femme de 35 ans dire un truc pareil. Elle pourrait avoir 35 ans, en plus, tous les noirs, on peut tricher, hein. Mais je pense pas, même 30 ans. À 30 ans, normalement, t'as compris ces vices-là. Tu peux pas avoir ce genre de discours. Tu sais que c'est faux, tout ça. Tu sais qu'un mec qui mate, il mate pas le flow. Tu sais qu'un téléphone inaccessible, tu sais qu'il y a anguille sous roche. T'as 30 ans, t'as compris. Là, je pense qu'elle va avoir 22, 23 ans. Elle comprendra avec le temps, c'est sûr et certain. Mais c'est dommage parce qu'elle va souffrir avant. Elle en continue. Ça ne me dérange pas si mon mec fait une soirée avec ses potes à la maison et qu'il me dit tu restes dans la chambre. Moi, je pars du principe, on connaît pas les amis de nos mecs ou de nos maris. On sait pas les pensées des gens. Tu vas passer au salon. Même ton mec qui s'absente une seconde, tu sais pas. Les gens, ils sont fous. Voilà. Donc, je vous parle de ce sujet parce que j'ai déjà eu un débat dessus. Et les gens, ils me voyaient en bizarre en mode, toi, je reste dans ta chambre. Je vais rester dans ma chambre. Ses potes, c'est ses potes. Voilà. Donc, ça me dérange pas. S'il me dit, tu restes dans la chambre. Tu te avec tes copines, mais tu restes pas avec mes potes. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, on aurait dû commencer par ce dernier point. Parce qu'en fait, ce dernier point, il explique dans quelle catégorie est cette femme. Alors, j'aime pas mettre des gens dans des cases, parce que c'est un peu bas de gamme de faire ça. Mais là, en fait, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Eh ben, j'ai peur quand même. On a une femme qui dit clairement, mon pote fait des soirées avec ses potes, enfin, mon chéri fait une soirée avec ses potes chez nous. Je vais dans ma chambre. Pourquoi? Parce qu'elle dit, on sait jamais, ses potes et tout, nanana. Donc, en gros, elle dit quoi? Elle dit, on sait jamais si ses potes, ils matent mon cul. On sait jamais si un de ses potes, il met une main au cul. On sait jamais si un de ses potes a un discours déplacé. On sait jamais. Après, elle part du côté obscur, en mode, les gens sont fous. En gros, quoi? En gros, on sait jamais s'il y a un pote qui l'a on peut partir loin comme ça, en fait, si on veut. Bon. Mais en gros, le problème, c'est pas de se dire, je suis une femme qui fait attention à moi, chacun son truc, mon pote c'est ses potes, et mon chéri ses potes c'est là, moi je vais là-bas. C'est pas ça le sujet. Et c'est là que je me dis qu'elle est peut-être jeune. Tu peux pas penser comme ça à 30 ans, c'est pas possible. Si tu as 30 ans, d'accord? Tu es avec ton chéri, ok? Tu vas être amené à partir en vacances avec les potes de ton homme. Quand on part en vacances en couple, on part avec d'autres couples, avec les potes. Moi, quand je pars en vacances avec ma femme, j'ai des amis et des amis, eux, célibataires, avec qui on peut aussi partir en vacances. Ok? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu t'y prends? Du coup, tu vas dire, non, je pars pas en vacances, je pars en vacances qu'avec mon chéri et jamais avec ses potes. Mais en fait, ça, c'est un monde d'adolescents. En fait, là, on n'est pas dans un monde d'adultes, hein. Si tu ne peux pas partir en vacances avec les amis de ton pote, il faut se poser des vraies questions. Première raison, les amis de ton chéri sont des psychopathes. Écoute-moi bien, tu t'es trompé d'homme en fait. Si ton homme a des amis psychopathes qui pourraient mater ton cul sans stress au milieu du salon, le cul de la nana de leur pote, ton chéri, c'est soit un mec gros fragile, soit un mec instable. Bref, il y a un gros souci en fait, t'as mal choisi. Et pareil, qu'ils puissent te mater les gars, ses potes, te mettre une main au cul ou avoir des propos déplacés, le problème, c'est pas toi qui dois te mettre dans ta chambre, c'est qu'en fait, tu es dans la mauvaise maison, dans la mauvaise relation. Tu comprends? Quand tu es en couple avec un homme qui va bien, eh ben, ton chéri qui va bien, il a des potes qui vont bien. Quand on a 30 ans, on a su choisir, on a su faire du tri, on a su garder la sève de la sève, la moelle osseuse, tu comprends? La crème de la crème dans ses potes. On n'a pas des gogoles, des mecs un peu chelous qui vont mettre une gifle sur tes fesses. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça, c'est lorsqu'on est au lycée, à la fac, on a des potes de merde, mais on est à la fac, donc on a un peu de tout, c'est-à-dire plein de caca. Au bout d'un moment, on resserre les liens, on dégage tous les gogoles et toutes les gogoles, et on garde que les meilleurs amis, les gens équilibrés, les gars stables, les femmes stables, les gens qui fonctionnent normalement. Donc si t'es tonton chéri, ses potes, ils sont pas fiables, ton chéri non plus n'est pas fiable, parce qu'il ne sait pas, en fait, s'entourer de gens fiables. Et donc, en gros, il ne sait pas te mettre en sécurité. C'est ça que ça veut dire. Il ne sait pas Demain, ton chéri, il a un problème. Il peut pas appeler un pote pour dire, écoute, là, je suis bloqué, là, va chercher ma femme, ramène-la à la maison. Du coup, il peut pas faire ça, du coup, vu que ça, apparemment, on sait jamais, les gens, ils sont chelous. Mais en fait, il a pas d'amis, en fait, ton chéri. Tu as choisi un homme qui ne sait pas choisir son entourage. Sérieusement. Donc, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans, 1000 ans, 1001 ans, 1002 ans, 1003 ans, 1004 ans, 1005 ans, 1006 ans, 1007 ans, 1008 ans, 1009 ans, 1010 ans, 1011 ans, 1012 ans, 1013 ans, 1014 ans, 1015 ans, 1016 ans, 1017 ans, 1018 ans, 1019 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51 ans, 52
Là, je vois une femme, et en fait, c'est en la regardant pour la deuxième fois la vidéo, où je me rends compte que cette femme, bah, elle est dans une forme de soumission, en mode, moi, tu vois, j'accepte tout et n'importe quoi, je te pose pas de questions, je suis soumis, je suis dans mon coin, je fais la vaisselle, et je suis une femme gentille. Bon, moi, j'ai pas à juger ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, d'expérience, les filles, je vous coach depuis 2015, c'est que ce type de femme a fini son coaching avec moi. Et elles me racontent leurs histoires, et elles me disent, les mecs, comment j'ai pu être aussi conne? Et moi, je leur dis quoi? Non, t'es pas conne, t'as juste été un peu naïve. Bah, t'as compris, vaut mieux tard que jamais, tu t'es réveillé, c'est bien. T'as compris que être soumise en amour, ça amène nulle part. Hein, non, non, ça paye pas, ça. Être le genre de femme qui fait confiance aveuglément à un homme qui lui dit dès le début, mon téléphone, tu n'auras pas accès, ça ne paye pas non plus. Tu vas le payer cher, tu vas en chier dans quelques mois, ou dans quelques années, ça n'a vraiment pas de bol. Ok? Être en couple avec le genre de mec qui a des potes tellement chelous que tu ne peux pas rester avec eux dans le salon, en fait, tu vas en chier aussi. À un moment donné, tu vas le payer. Lui-même, en tant qu'homme, s'il a des potes normaux, des potes stables, des potes fiables, mais évidemment qu'il voudra que tu sois à ses côtés à la soirée. Et ça posera aucun problème, en fait. Aucun problème, en fait, bordel de merde. Tu comprends? Si ça pose problème, c'est que tu n'es pas, en tant que femme, dans la bonne maison, avec la bonne personne. Ni plus ni moins. Ok? Donc, les filles, s'il vous plaît, faites attention à qui vous choisissez. Mais surtout, faites attention à vos choix en tant que femme. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Vous ne pouvez pas passer votre vie à accepter l'inacceptable en espérant que ça vous apporte des relations normales. Aujourd'hui, ouvrez bien vos oreilles les filles, on vit dans un monde où de plus en plus de femmes sont célibataires. Parce qu'on vit dans un monde de starbé, où les règles ont complètement changé, tout a été retourné pour la gada, blogodou, la vie de famille c'est plus important, la vie de couple on s'en bat les couilles, la vie avec un enfant, tout le monde s'en branle, ça a plus de valeur, maintenant ce qui a de la valeur c'est juste baiser de temps en temps sur Tinder et le reste on s'en branle. Donc en fait, vous les filles, bah, vous allez en pâtir. Oui, pourquoi vous en premier? Parce que vous êtes plus nombreuses, et souvent bah, vous voulez un foyer, vous voulez des enfants, vous voulez un chéri stable, dans un monde où plus rien n'est stable. Donc si en plus de ça, le peu de chance, 10% qui vous reste pour avoir un mec normal, vous, inconsciemment ou non, vous faites des choix de merde. Mais en gros, le peu de chance que vous avez peut-être de tomber sur un mec normal, ça va vous passer tout le nez, quoi. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez à 65 ans et vous dites, merde, j'ai pas d'enfant, je me suis tapé que des putains de gogoles et parce que j'ai fait des choix de gogoles, en fait. Vous n'êtes pas des gogoles, mais vous avez fait des choix de gogoles. Ok? Et là, cette femme, j'ai beaucoup d'amour pour elle, même si je la connais pas, parce que, et encore une fois, plus j'y pense, et plus je pense qu'elle va avoir peut-être 20 ans, cette fille, bah moi, j'imagine ma petite sœur, en fait. Et ça me touche. Ça me touche d'imaginer que ma petite sœur puisse avoir ce genre de propos. Je me dis, what the fuck? Où est-ce que ça a bugué, en fait? Qui sont les femmes dont elle s'inspire? C'est qui ses repères féminins à cette femme? Qui sont ses repères masculins à cette fille? Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Et ça me fait de la peine. Et il y a beaucoup trop de femmes qui ont ce genre de raisonnement. Si aujourd'hui tu te reconnais de près ou de loin dans ce type de raisonnement, où tu sais que tu as tendance à répéter toujours les erreurs de merde, rejoins ce pack de vidéos qui est offert. Si tu es sur YouTube, le lien il est en dessous. Sur Facebook, il est au-dessus. C'est un pack de vidéos qui est gratuit, mais qui est privé, dans lequel je vais t'apprendre enfin à faire des choix de meilleure qualité, à avoir des raisonnements de meilleure qualité pour améliorer ta vie affective et arrêter de faire partie de ces femmes, et c'est triste, et qui vont faire toute leur vie des choix de merde, et qui, à 50 ans, 60 ans, vont se réveiller comme dans un sarcophage en mode « Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai passé 40 ans à faire de la merde !» Oui, ma chérie, mais pas parce que t'es bête. Parce que tu étais convaincue que d'être une femme soumise, qui accepte l'inacceptable, et qui veut faire confiance aveuglément, est une bonne idée. Ce n'est pas une putain de bonne idée. Ne soyez pas de ces femmes qui sont convaincues que l'amour, c'est juste une question de « je te fais confiance, et si tu me déçois de toute manière, je me casse ». Trop de femmes, et pour vous coacher depuis 2015, je sais de quoi je parle, trop de femmes ont ce raisonnement bien trop longtemps, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et se réveillent en pleurant. La vie, elle est courte, ne la gâchez pas avec des raisonnements qui vont vous abîmer sur le long terme. J'ai bien dit qu'ils vont vous abîmer. Cette femme, si elle garde ce raisonnement sur le long terme, elle sera bien plus malheureuse que la moyenne des femmes. Je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal.
Mais ce que je viens de t'affirmer là, c'est une évidence. C'est pas ce que je souhaite. Je kifferais que dans 1 an ou 2, elle refasse une autre vidéo qui reprend sa propre vidéo où elle dit « Putain, j'ai dit tellement de merde dans cette vidéo, je serais heureux pour elle. » Comme un grand frère serait heureux pour sa petite sœur, qu'elle se réveille enfin. Hein? C'est ce que je souhaite. Bisous.